il y a eu des gens, bien sûr, proches du pouvoir qui m'ont carrément dit, bon, écoute, Khalil, tu es jeune, tu viens de te lancer en politique, et puis voilà, il te suffit juste de créer un mouvement de soutien. D'ailleurs, même ça tombe bien, tu habites sur l'axe, et il y avait le mouvement Memfamali qui était là, c'est pas un mouvement quoi. Il suffit juste que tu viennes là-bas, tu es connu, qu'on te voit devant, et puis tu auras ton autorisation. Mais je leur dit ceci, nous ne sommes pas prêts, nous, à piétiner nos droits. Nous ne sommes pas prêts à avoir peur de quelques individus qui ont eu la chance d'être à la tête de la Guinée aujourd'hui pour vendre notre dignité. On ne le fera jamais pour quelqu'un. Nous avons Ibrahima Khalil Diallo, connu de tous, le grand journaliste qui est devenu politique aujourd'hui, qui dirige le mouvement politique appelé Agissons pour la Guinée en abrégé, apaisé. Bonjour, M. Khalil. Bonjour, M. Tidiane, c'est un plaisir. C'est un plaisir aussi pour moi de te retrouver, mon frère, parce que vous avez vraiment fait la fierté, et d'ailleurs vous continuez à faire la fierté de la Guinée à travers votre micro à un moment donné sur Planète FM et sur Espace, et tout récemment dans l'émission Mirador et de Film FM, mais malheureusement, le CNRD a tout fermé. C'est dommage pour ce pays. Alors, pourquoi vous êtes lancé en politique? Et ils auraient appris aussi, avant de continuer, que vous avez tenté à obtenir votre agrément, mais jusque-là, il n'y a rien, lettre morte. Bon, j'ai décidé de me lancer en politique parce que tout simplement, je me suis rendu compte que j'avais un rôle aussi à jouer en ce qui concerne l'instauration de la démocratie et d'un véritable état de droit dans notre pays. Parce que je me dis, en tant que citoyen de la Guinée, nous avons la responsabilité de faire en sorte que le pays aille de l'avant sur tous les plans. Nous avons aussi l'obligation de nous lever et quand il y a bien entendu des menaces fortes qui pèsent sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la démocratie et la liberté, bien entendu. Donc, c'est pourquoi essentiellement j'ai décidé d'aller en politique. Et sinon, comme vous le savez, plus de 15 ans, j'étais journaliste. Et en ce moment-là, c'est-à-dire quand j'exerçais le métier, c'est vrai que j'étais animé par l'envie de contribuer à changer les choses, surtout la gouvernance. Mais à l'époque, je m'étais juste limité à faire mon travail qui consistait à sensibiliser, à informer les populations sur leur rôle dans le développement de notre pays. Plus loin, j'ai vu que ça ne changeait pas. Et à l'époque, je me suis dit que ce n'était pas une obligation pour moi d'aller en politique forcément. Je pouvais contribuer à changer les choses tout en restant journaliste. Et c'est pourquoi je me suis permis, à l'époque, d'écrire un livre et que j'ai appelé Pour une Guinée nouvelle, livre dans lequel j'ai expliqué pourquoi depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958, le pays patauge dans la mauvaise gouvernance, le pays est pratiquement une espèce de terreau fertile à la dictature. Et puis, plus loin, j'ai fait des propositions pour que, n'est-ce pas, les choses changent, les choses aillent mieux. Et je suis allé même jusqu'à carrément dire ce que je pensais de la situation politique, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que sur le plan politique, le pays change, et sur le plan économique aussi, ainsi de suite. Mais après, vous imaginez ce qui est bizarre. Après l'apparition de mon livre, je n'ai même pas eu 100 personnes pour l'acheter. Wow. Donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, si on veut proposer des choses aux Guinéens, ce n'est pas forcément dans le livre qu'il faut le mettre. Donc, finalement, j'ai décidé donc d'aller en politique. Et cette décision a coïncidé avec, bien sûr, la fermeture des médias. Et c'est tout à fait normal pour certains de penser, par exemple, que c'est parce que les médias ont été fermés que je suis allé en politique. Non, pas du tout. Donc, c'était déjà dans ton programme, bien avant. Oui, depuis très longtemps. Peut-être c'est une sorte de scoop que je vous donne. Depuis les années 2006-2007, j'ai commencé à militer. Le premier parti politique dans lequel j'ai fait du militantisme, c'était le RPG, du professeur Alpha Condé, parce qu'à l'époque, on croyait à ses idéaux, et ainsi de suite. Et puis voilà, avant de se rendre compte que c'était un espoir raté. Et puis voilà, c'est après ça que je suis rentré carrément dans l'exercice du métier de journaliste. Mais toujours, j'avais cette ambition de faire de la politique. Et le métier de journaliste n'était qu'une étape pour moi que je devais franchir avant d'aller en politique. Donc c'est pourquoi j'ai choisi l'année 2025, n'est-ce pas, pour aller en politique. C'est pourquoi, pour ceux qui me connaissent depuis 10 ans, c'est-à-dire en arrière,
Ils savent que mon mail, j'avais l'habitude toujours de l'écrire avec le terme Khalil Diallo 2025. Donc 2025, c'était une année cruciale pour moi, à laquelle je devais c'était un projet, suivre. c'était quelque chose qui était dans tes ambitions. Absolument, c'était dans mes ambitions. Et le journalisme, naturellement, était et toujours une passion pour moi. Aujourd'hui, quand on parle d'Ibrahima Khalil Diallo, pour tout Guinéen qui écoute les médias, qui regardait d'ailleurs les télévisions, je ne sais pas si ça existe toujours, ces émissions autrement, mais personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Ibrahima Khalil Diallo. Parce que franchement, côté politique, dans des émissions phares, tu as vraiment essayé, tu as réussi à te faire distinguer des autres. Parce que là aussi, dans un milieu où vous pouvez être nombreux, mais c'est quelques-uns seulement qui peuvent apparaître, ou partout où tu passes, les gens disent c'est elle, c'est parce que voilà, ça dépend de tout ce que tu as eu à faire. Aujourd'hui, maintenant, Ibrahima Khalil, j'aurais appris que tu as déposé, comment on appelle, ton agrément au niveau du ministère de l'administration. Il paraîtrait que ça tarde. Depuis quand tu as déposé et qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne veut pas te donner ton agrément? Non, c'est simple. Comme vous le savez, j'avais le choix d'adhérer à un parti politique ou d'en créer, n'est-ce pas, un autre. Et j'ai donc pris la décision de créer, de faire cavalier seul avec des gens qui partageaient, avec qui j'avais la même vision, les mêmes ambitions. Et cela m'a amené à créer un mouvement qu'on a appelé, nous a amené à créer un mouvement qu'on a appelé APG Alliance pour la Guinée. Et selon la loi, pour créer un mouvement, vous n'avez pas besoin d'un agrément. Il suffit juste de déposer une lettre d'information au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, leur informant, bien sûr, informant les autorités qu'en tant que citoyen, vous êtes retrouvé à mouvement pour contribuer, n'est-ce pas, au débat public, pour participer au débat public. Donc, nous, on a construit le mouvement, et puis après, paradoxalement, avant que nous ne prenions cette décision, il y avait déjà des mouvements politiques qui existaient sur le terrain, des mouvements de soutien qui, en réalité, qui foisonnaient tous les jours ici. On n'a jamais pris une décision d'interdire l'exercice de ces mouvements politiques. C'est quand nous, APG, je dis bien nous, ce n'est pas pour être prétentieux, c'est la remarque, le constat qu'on a fait, c'est quand on a pris la responsabilité de créer notre mouvement politique, que notre ministère de l'administration du territoire a pris une décision pour interdire les mouvements politiques sur le terrain, pour leur dire, n'est-ce pas, il faut qu'ils déposent une lettre d'information, il faut qu'ils bénéficient, bien sûr, d'une autorisation d'exercice pour qu'ils commencent à travailler sur le terrain. Normalement, ça, ce n'est pas légal. Mais en tant que républicains, nous avons quand même, avec nos avocats, on a décidé, bien sûr, de nous conformer à cette décision en déposant une demande d'autorisation. On l'a fait, mais malheureusement, ils nous ont refusé systématiquement cette autorisation-là. Au même moment, vous avez des mouvements de soutien qui pullulent tous les jours. Aujourd'hui, vous avez même des mouvements de soutien constitués c'est-à-dire que d'une personne et les membres de sa famille, juste, n'est-ce pas, pour avoir la popote avec ceux qui nous gouvernent. Oui, ces gens-là, ils bénéficient de toutes les largesses, de tous les privilèges, de tous les égards, de tout le soutien, bien sûr, de nos autorités. Nous qui voulons juste contribuer à ce que les choses changent, nous qui venons juste pour, n'est-ce pas, dire la réalité qu'on doit éviter les erreurs du passé et que les autorités actuelles doivent accepter de respecter leur engagement de départ, c'est-à-dire organiser des élections libres, crédibles, inclusives et transparentes sans la participation des membres du CNRD. Nous, on nous refuse, bien sûr, quelque chose qui nous revient, cette autorisation-là. Vous comprenez? Parce que nous sommes des Guinéens. Et puis voilà quoi, personne ne peut nous empêcher, ils peuvent nous priver, bien sûr, on peut nous priver de cette autorisation-là. Vous imaginez? Mais nous estimons que c'est un lourd héritage qu'a laissé Alpha Condé. Le fait de transformer les documents administratifs comme les agréments en patrimoine. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, on donne des agréments à celui qui soutient le pouvoir. À celui même, pas seulement que les soutiens du pouvoir, mais ceux qui sont réellement des soutiens indéfectibles au pouvoir, ce sont ceux-là qui bénéficient des agréments, ce sont ceux-là qui bénéficient des autorisations pour exercer librement sur le terrain. Mais nous
nous disons, puisque nous sommes des Guinéens, personne ne peut nous mettre à l'écart du débat public. Personne ne peut nous chasser de ce pays. Nous disons qu'on ait cette autorisation, disons qu'on ne la donne pas, ça ne nous empêchera pas de faire notre travail. Ça ne nous empêchera pas de dénoncer les dérives, bien sûr, de la gouvernance actuelle. Ça ne nous empêchera pas de faire des propositions pour que les choses aillent mieux dans notre pays. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Dans les mois qui viennent, on a décidé, avec nos avocats, d'intenter une action judiciaire, bien que nous connaissons aujourd'hui notre justice, bien que, voilà, qu'elle bénéficie de peu de, disons, de crédibilité au niveau des populations. Mais puisque nous sommes républicains, on va saisir la justice pour qu'on soit rétabli dans nos droits. Parce que cette autorisation, elle n'appartient pas à quelqu'un. Elle n'appartient pas à un groupe de personnes. Elle appartient à l'ensemble, n'est-ce pas, des citoyens de ce pays, épris de paix, de justice et de liberté. Je pense que si Ibrahima Khalil Diallo était un soutien du CNRD, ça allait trouver que c'était déjà une chose acquise. C'est ça c'est clair quand même. Non, automatique. Si c'était le cas, on aurait déjà eu cette autorisation. Bon, moi, peut-être c'est juste une parenthèse. Il y a eu des gens, bien sûr, proches du pouvoir qui m'ont carrément dit, bon, écoute, Khalil, tu es jeune, tu viens de te lancer en politique, et puis, voilà, il te suffit juste de créer un mouvement de soutien. D'ailleurs, même, ça tombe bien, tu habites sur l'axe, et il y avait le mouvement Memfamali qui était là, c'est pas un mouvement quoi. Il suffit juste que tu viennes là-bas, tu es connu, qu'on te voit devant, et puis tu auras ton autorisation. Mais je l'ai dit ceci, nous ne sommes pas prêts, nous, à piétiner nos droits. Nous ne sommes pas prêts à avoir peur de quelques individus qui ont eu la chance d'être à la tête de la Guinée aujourd'hui pour vendre notre dignité. On ne le fera jamais pour quelqu'un. Jamais plus grand. C'est-à-dire on passera le temps qu'il faudra. Dans cette situation, dans le refus systématique qui nous est opposé d'avoir une autorisation d'exercer, on passera tout notre temps peut-être à marcher dans Conakry, à être, disons, en réalité pointé du doigt pour dire que oui, c'est nous qui sommes contre, c'est nous qui sommes les jaloux et les aigris. Nous sommes prêts à le faire, mais on ne va jamais, encore une fois, vendre notre dignité. On ne va jamais soutenir le mensonge contre la vérité. Jamais plus grand. Nous sommes prêts à rester comme ça, le temps que ça fera, mais on n'est pas prêt à soutenir le mensonge. Parce que le mensonge, c'est quoi aujourd'hui? La vérité, c'est quoi? Le mensonge, c'est de dire à quelqu'un qui a pris des engagements, hier, pour tout le monde, devant nous tous ici, un bon matin, dire à la personne là, non, tu peux oublier tes engagements là, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça le mensonge. Nous, on n'est pas prêt à soutenir cela. Donc, si ça doit empêcher, ça doit pousser quelqu'un à décider de ne pas nous donner une autorisation, il n'y a pas de problème. C'est que nous savons, l'histoire, elle est têtue. Vous comprenez? Tôt ou tard, cette situation, ça va changer. Ceux qui sont en train aujourd'hui d'utiliser leurs privilèges, leurs postes de responsabilité, n'est-ce pas, pour torpiller, piétiner le droit des citoyens, tôt ou tard, ils répondront. Ça, c'est un engagement ferme que nous prenons. Ils répondront tôt ou tard devant leurs responsabilités, devant la justice. Mais quelle justice? Pas celle que nous avons maintenant là, mais la vraie justice, la véritable justice. Ils répondront devant celle-là. Même pas la justice divine, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, peut-être c'est de laisser à Dieu. C'est à l'au-delà. On sait que tôt ou tard, la situation va changer. Si la situation change, s'ils sont en vie, ils seront tous dévoilés devant les barreaux, devant la justice. S'ils ne sont pas là, leurs amis qui étaient vivants, maintenant là, qui ont refusé de leur dire la vérité, qui les ont soutenus dans cette forfaiture, ces gens-là répondront devant la justice du peuple. Ça se fera et nous y croyons fermement. Alors, nous y croyons fermement, c'est la voix de Ibrahima Khalil Diallo, président du mouvement politique apaisé. Alors, Monsieur Khalil, pour fermer portes et fenêtres de cette interview, aujourd'hui, nous voyons la situation. Elle est vraiment chaotique. Aujourd'hui, nous voyons les Aliouba sont en prison à cause de son franc parler, à cause de la vérité qu'il a dit à Mamadi, pour que Mamadi puisse sortir par la grande porte. Aujourd'hui, il faut être démagogue, opportuniste, lâche pour avoir des privilèges de pouvoir. Est-ce que, en regardant les docteurs Kassouri en prison aujourd'hui, les Mohamed Diané en prison et tant d'autres qui étaient des hommes supra forts hier,
Est-ce que cela ne devrait pas servir de leçon à ceux qui sont en train de penser actuellement qu'ils sont intouchables et que rien ne peut changer? Ils oublient que c'est le temps qui est fort, mais pas l'homme. Ouais, vous l'avez dit, c'est le temps qui est fort, c'est pas l'homme. Et force restera bien sûr à la loi tôt ou tard. Vous savez, nous assistons à une inversion de valeurs aujourd'hui dans notre pays. C'est très dommage, on avait promis quand même à l'ensemble des Guinéens qu'on n'allait pas répéter les erreurs du passé. Moi, je pense aujourd'hui qu'on a même institutionnalisé les fautes du passé, pas les erreurs. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre une erreur et une faute. Une erreur, ça peut se pardonner, vous comprenez? Une erreur, ça peut facilement se corriger. Mais une faute, difficilement peut être pardonnée, parce que des fois, elle peut être préméditée. Vous comprenez? Alors que l'erreur, difficilement, ne peut être préméditée. Vous comprenez? Vous imaginez un pays dans lequel on tend les bras à des blogueurs qui passent leur temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à faire honte, bien sûr, c'est-à-dire à leur pays, à leur communauté. On tend la main, on applaudit, on déroule le tapis rouge à des gens qui n'ont même pas poussé les études. Peut-être que ça, c'est pas très déterminant, mais qui n'ont pas une certaine capacité de réflexion dans la façon de faire. C'est-à-dire, on leur déroule le tapis rouge, on les accueille très bien, on dit non, bravo. Au même moment, on prend des gens comme Ali Ouba, des gens qui n'ont jamais été violents. Parce que vous allez prendre toutes les vidéos d'Ali Ouba, vous ne verrez jamais une vidéo dans laquelle il menace le CND, il menace le président Mamadi Doumbouya, il menace quelqu'un. Jamais vous ne verrez pas. Vous ne verrez jamais une vidéo dans laquelle où Ali Ouba demande aux gens de sortir de la rue ou jeter des cailloux. Tout le problème, c'est parce qu'il a dit, n'est-ce pas, on doit organiser des élections inclusives, transparentes et puis partir. Vous comprenez? Lui, on le prend, on le met où? On le met en prison. Quel message finalement on envoie à nos enfants? Il est clair, le message qu'on leur envoie, c'est de dire qu'en Guinée, c'est la démagogie, n'est-ce pas, qui prime surtout. C'est de dire, en Guinée, en réalité, plus vous insultez, plus, bien sûr, vous encouragez la forfaiture, plus vous justifiez l'injustifiable, vous aurez une place au soleil. Vous êtes applaudi. Plus vous faites tout ça, vous êtes applaudi. Mais dès que vous défendez la vérité, dès que vous défendez le droit, votre place, c'est dans la poubelle. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une majorité négative qui s'est formée en Guinée. Une majorité négative au niveau des populations. C'est quand vous vous rendez compte que la majorité aujourd'hui s'est dit, ben voilà, vaut mieux accepter ceux qui sont au pouvoir. Parce que voilà, ça distribue de l'argent, ça fait cela. Que, n'est-ce pas, de se tourner, d'accorder une place de choix aux intellectuels, à ceux qui ont la capacité de réfléchir, à ceux qui disent la vérité. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays où quelqu'un comme Tierno Monanembo est insulté, est honni sur la place publique, Vraiment. au même moment, des gens qui ne peuvent même pas atteindre sa cheville, des gens, en réalité, qui sont illustrés dans rien. Et puis, après tout, on prend on les met devant. Après tout, Ibrahim Kali, on donne des véhicules sortis d'usine à ces personnes, à ces individus. Oui, on voit quand même ces offrandes qui se passent tous les jours ici à longueur de journée. Nous disons que c'est juste dommage parce que quelque part, c'est une façon aussi d'encourager la jeunesse guinéenne à la mendicité. Leur dire, bon, c'est simple. Si vous voulez une belle vie, une vie confortable, c'est très simple. Quelques t-shirts, des pancartes, mouvements de soutien et puis voilà, de tout réjouir. Et finalement, les gens ont compris ça. Vous savez, moi, forcément, je ne vais pas en vouloir aux populations qui s'illustrent aujourd'hui, en réalité, dans la création des mouvements de soutien. Quelque part, les gens ont compris. Si les gens ont compris, mais autrement. C'est-à-dire, ils se disent, bon, puisque c'est la démagogie que vous appréciez, on va vous aider à faire cette démagogie. Parce qu'au même moment, on a compris qu'avec, disons, avec sa sueur, la sueur de son front, on ne peut pas avoir de l'argent, on ne peut pas subvenir à nos besoins, mais s'il suffit juste de prendre une sorte de tam-tam, taper dans les rues, chanter le nom, faire les louanges des décideurs, on va avoir quelques billets, on va avoir des voitures, pourquoi pas ne pas faire la même chose? Donc c'est pourquoi il ne faut pas trop en vouloir aux gens qui sont en train de faire
la démagogie aujourd'hui dans ce pays. Vous savez pourquoi? Parce que les décideurs, c'est-à-dire les autorités, et ceux qui font ces démagogies-là, cette démagogie plutôt, tout le monde sait que on est dans le faux. Ouais, effectivement. Celui pour qui on danse là, pour dire non, c'est toi l'homme providentiel, c'est toi qui peux, c'est toi qui peux. Il sait, et tu sais, vous deux, vous savez que vous êtes dans le mensonge, mais quand même, vous le faites quand même. C'est pas si vous comprenez. Ouais. Donc, c'est dans ce jeu qu'on est aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui dans notre pays. En ce qui nous concerne, APG, on ne demandera à personne de sortir pour jeter des cailloux sur qui que ce soit. On ne demandera à personne, bien entendu, d'insulter qui que ce soit. Nous prions juste Dieu qu'il ramène nos dirigeants sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est quoi? C'est de réunir tous les Guinéens un jour, dire, bon, attendez, on va dialoguer pour trouver les voies et moyens pour organiser des élections crédibles, inclusives et transparentes. Il faut dialoguer. On ne peut pas faire avancer un pays sans le dialogue. Le CNRD, le gouvernement, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile doivent accepter de se retrouver pour discuter, pour dialoguer. Mais je parle des vrais acteurs, pas des acteurs artificiels. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des petits leaders politiques, excusez-moi du terme, ce n'est pas pour me moquer, et qui se sont transformés en serrés. Vous comprenez? Qui se préparent déjà à participer aux prochaines élections parce qu'ils savent que ben voilà, si ces élections-là ne sont pas crédibles, transparentes et qu'elles soient organisées par, bien sûr, le CNRD, peut-être qu'il va y avoir des candidats ou un candidat, ils savent que ces élections ne vont pas être crédibles. Donc, eux, s'ils partent, forcément, ils vont avoir des places à l'Assemblée nationale, ils vont avoir des places dans les communes. Donc, ils se préparent pour cela. Nous disons ceci, nous sommes jeunes, voilà, on n'a même pas plus de 40 ans, nous ne sommes pas pressés. Le temps que ça prendra, mais nous resterons, n'est-ce pas, du côté de la vérité nationale, du côté donc du peuple. Et je voudrais rendre un hommage appuyé à nos camarades, les Fonike Mengue, les Bilo Adias, les Marouane, qui aujourd'hui, on ne sait pas où ils se trouvent, ils ont disparu. Nous prions Dieu, n'est-ce pas, qu'on les retrouve. Mais le jour où on va les retrouver, et que, bien sûr, la situation la chance, Inch'Allah, ils seront célébrés. On va donner leur nom à des autorités ici, en Guinée, Inch'Allah. Que leur famille sache qu'ils ne sont pas oubliés. C'est juste que, pour le moment, une majorité des Guinéens a décidé de s'adapter à la situation du pays. C'est-à-dire, la situation du pays, c'est quoi? Le mensonge et le mensonge. Alors, merci beaucoup, Ibrahima Khalil Diallo, et les portes de la part de la puissance sont largement ouvertes pour toi et pour tous ceux qui sont pour la vérité en Guinée. Mes portes sont ouvertes avec 0 franc parce que mon combat depuis des années, c'est pour ça, c'est pour aider et c'est pour vraiment accompagner tous ceux qui sont dans la lutte vraie. Alors, merci mon frère. C'est à moi de vous remercier, M. Tidiane. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, votre combat, votre lutte pour la démocratie n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans, près de 20 ans que vous êtes dans ça. Et particulièrement, moi, je vous ai connu alors que j'étais journaliste à Planète FM. Je travaille avec Mandian Sidibé. Je sais combien de fois vous battiez à l'époque pour que ce pays soit un pays de droit, un pays de démocratie, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, si on vous voit aujourd'hui devenir un relais, un espace qui donne la voix, qui donne la parole aux voix opprimées, nous, ça ne nous étonne pas. Et on sait qu'on peut toujours compter sur vous. Toujours. Merci beaucoup. Et espérons que le ministère de l'Administration puisse voir la vérité en face et vous donner votre agrément. Merci encore. Voilà, on ne va pas leur plaider, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.